Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain et l'analyse d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle génération de logiciels ERP avec André-Louis Françon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Agilia Solutions et bonjour à vous également, Mélinda Poisson. Bonjour. Vous êtes responsable marketing de l'entreprise. Agilia, c'est un éditeur qui déploie des solutions ERP. Est-ce que l'ERP, ça reste réservé aux grandes entreprises, aux ETI, ou est-ce que ça s'est progressivement démocratisé auprès des PME ? Alors oui, on peut dire aujourd'hui que ça s'est vraiment démocratisé à toutes les entreprises françaises, les PME, voire même les TPE, qui ont les mêmes besoins au final que les grandes entreprises du CAC 40, mais qui sont des fois confrontées à la mise en œuvre de RP très très lourd en termes de budget, en termes de délai. Et quand on voit que les gens travaillent déjà à 110%, venir mettre un ERP, c'est très très compliqué. Mais il n'empêche que les petites structures ont aujourd'hui le même besoin. Et donc on est là, nous les acteurs comme Agilia, c'est pour mettre en œuvre des ERP, même dans les toutes petites structures. Les mêmes besoins, mais quel est le pourcentage aujourd'hui de PME équipées ? Alors, je dirais que c'est à peu près 50%, donc il y a encore du travail à faire. Quand je dis 50%, c'est vraiment un ERP qui s'occupe de la totalité des flux. On voit des entreprises qui ont en fait un peu d'Excel à droite, un petit logiciel comptable à gauche et puis un petit logiciel métier, des fois fait maison. Mais ça ne fait pas un ERP. Et ça ne fait pas un ERP. Quels sont les principaux obstacles, Mélinda, qui freinent les entreprises dans justement cette décision ? Est-ce que c'est le budget, la complexité, peut-être aussi la peur de se tromper ? Oui, alors le premier frein, ça va être le budget. C'est vrai que surtout les petites structures n'ont pas forcément le budget pour s'équiper d'un ERP. Il y a également le temps à consacrer à l'implémentation d'un logiciel de cette taille et de ce type. Également la capacité à exprimer ses besoins. Les entreprises ne savent pas forcément de quoi elles ont besoin et donc nous, on doit aller vraiment rechercher ces besoins pour y répondre au mieux. Un vrai travail d'audit en amont, on va avoir l'occasion d'en parler. Est-ce qu'il y a encore des patrons de PME dans l'industrie qui, j'allais dire, sont allergiques, sont réfractaires à l'informatique et qui vous disent « vous allez tout changer, moi j'ai toujours travaillé comme ça depuis 40 ans, je ne vois pas pourquoi je changerais ». Alors oui et non, je dirais plus qu'il y a des gens qui sont réfractaires à délivrer leurs données un petit peu n'importe où. Ils sont prêts à faire de l'informatique, mais par contre, ils sont très sensibles au fait d'avoir les données chez eux. Alors qu'on est dans le monde du cloud, on est dans tout ça, et on rencontre encore dans les PME des patrons qui disent « oui, mais si ça tombe en panne, comment ça se passe ?» Alors que quand j'ai mon serveur chez moi, c'est plus simple. Il y en a qui pensent que la criticité de la comptabilité est assez faible, en fait. Par contre, sur les chaînes de production, une informatique qui tombe en panne, c'est dramatique. Parce que là, les gens ne font plus rien, etc. Je ne veux pas dire que les comptables ne feraient plus rien si ça tombe en panne. Mais c'est moins critique, on peut se permettre d'attendre un jour, 2 jours que c'est en panne. Peut-être les reportings vont prendre un peu de retard. Mais la criticité, c'est vraiment sur la production. Quand je suis en train de produire mes chaînes de production, je scanne un produit. Si je ne peux pas scanner, je ne produis plus. Et là, c'est la panique. Donc, je veux avoir mes données. Chez moi, il y a encore beaucoup de patrons qui entendent beaucoup parler du mode SaaS, entendent beaucoup parler du cloud, mais au final, sont un peu réfractaires. Alors qu'en termes de sécurité, on va le préciser, mais les données sont beaucoup plus en sécurité dans le cloud que sur un serveur qui peut être victime d'une attaque au ransomware. Assurément, mais il faut l'expliquer et c'est un travail d'accompagnement qu'il faut faire. C'est un marché très concurrentiel, Mélinda, les ERP. Qu'est-ce qui fait la différence lorsqu'une entreprise choisit telle ou telle solution ? L'accompagnement. En fait, l'accompagnement, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'ERP qui font plus ou moins la même chose, bien que certains sont spécialisés métier, donc forcément, il y a une connaissance du métier qui est vraiment très poussée. C'est ce qu'on fait chez Agilia d'ailleurs. Après, la vraie différence, ça va être l'accompagnement, le suivi, la formation, la conduite du changement chez le client. C'est vraiment ce qui fait la différence, c'est l'équipe en fait. Est-ce que l'interface peut faire la différence ? Je vous pose la question parce que vous avez beaucoup travaillé sur l'interface avec une version full web, c'est-à-dire qu'on peut y accéder à travers un navigateur. Est-ce qu'elle est forcément plus intuitive ? Oui, ça c'est aussi un point qui fait vraiment la différence. On avait avant des logiciels qui étaient assez difficiles à utiliser. Nous, ce qu'on a travaillé, c'est vraiment l'expérience client, une ergonomie qui est totalement repensée et donc vraiment une facilité d'utilisation qui est vraiment optimisée. Vous vous êtes inspiré des applications grand public ? Souvent, les logiciels professionnels sont un petit peu austères. Tout à fait. On a une agence en interne en fait qui travaille dans le luxe, donc on s'est inspiré de ces applications effectivement. Alors, on va s'adresser aux PME qui n'ont pas encore franchi le pas. Quel temps il faut pour installer un ERP ? Est-ce que c'est un chantier de plusieurs mois, de plusieurs années ?
Alors, plusieurs années, beaucoup moins aujourd'hui. Hein. J'ai connu des projets, en effet, de plusieurs années. Aujourd'hui, on parle avant tout en mois. Sur une PME? Oui, même sur une PME. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, si les gens sont déjà complètement débordés à 110% parce que c'est une période de l'année aussi qui n'est pas propice, il va falloir choisir le bon moment. Il va falloir être un peu caméléon, s'adapter. Les patrons vous diront que c'est jamais le bon moment. Oui, mais à un moment donné, il faut quand même sauter le pas. Et il faut choisir le moins mauvais moment dans ce cadre-là. Il faut savoir accompagner, comme le disait Mélinda, les clients, bien comprendre les points faibles et venir parfois, en tant qu'éditeur, venir pallier ces points faibles en fournissant les services, par exemple sur des phases de projet où le client doit être vraiment partie prenante, peut-être l'alléger de certaines choses. Et ça se fait dans la discussion. Le tout, c'est de prévoir. Quand on veut mettre en place un ERP, on ne va pas chiffrer le projet, on va chiffrer les conséquences qu'a ce projet aussi sur l'entreprise, de façon à ce que, justement, le patron de PME se dise « bon, je dois faire un chèque ». Mais le temps, c'est de l'argent. Et quand j'ai mes équipes qui vont être consacrées à ce projet, à ce moment-là, c'est combien de temps? Ça coûte aussi. Vous avez beaucoup travaillé sur l'interface. Vous avez aussi une autre particularité, c'est que vous n'avez pas intégré des briques d'autres entreprises. Vous êtes le développeur de votre logiciel ERP. Quels sont les avantages pour le client? Développer soi-même un ERP, ça veut dire que chaque ligne du code nous appartient. Chaque ligne du code, on peut la modifier. Donc vous faites du sur-mesure? On peut faire du sur-mesure. Alors, plus on va faire du sur-mesure, plus on risque de complexifier la chose. Mais le but d'une entreprise comme Agilia, c'est d'être agile et donc d'adapter l'ERP au métier du client. Et non pas faire en sorte que le client rentre dans un carcan d'un ERP peut-être trop lourd. Là, il faut que nous comprenions le métier. On étudie ça grâce à notre méthodologie. Et on comprend le métier et on va venir adapter le produit. On peut même faire un transfert de compétences via notre filiale formation de façon à ce qu'ils soient capables eux-mêmes après d'adapter l'ergonomie du produit de manière plus poussée. Parce que des fois, la vérité au moment du démarrage n'est plus celle dans 2 ans. Oui. Et ça, on a un accompagnement, on a un contrat qui s'appelle SimSup Proactif qui nous permet d'accompagner nos clients de manière proactive. On va mettre des jalons où on va venir une fois tous les 2 mois, une fois tous les 6 mois, mais on va mettre des jalons pour venir vérifier que la pertinence de notre installation à l'instant T est toujours vraie dans le temps. Et ça, il y a peu de gens qui le proposent et ça nous permet d'être présents chez le client, de venir être en contact avec les utilisateurs et de se dire, ce qu'on a fait, c'est toujours pertinent. Ah là, vous devriez faire ça. Et là, on peut repartir sur un autre projet où on peut simplement consolider des acquis. Là, on parle du conseil, on parle de l'accompagnement, vous le mentionniez tout à l'heure, Mélinda. Accompagnement en amont, avec une phase d'audit pour savoir de quoi le client a besoin. Vous le disiez, parfois les patrons ont du mal à exprimer leurs besoins. Et puis aussi la formation, accompagnement. Vous avez même créé une filiale qui est dédiée à la formation. Oui, tout à fait. On a créé une filiale formation, donc Forest, qui est dédiée à l'accompagnement pour nos clients qui implémentent un ERP si besoin. Mais également, on a un catalogue de formation en fait, qui est très large et qui permet justement d'avoir des services qui sont vraiment complémentaires à notre ERP. Filiale également dédiée à la com, au branding. Ça aussi, c'était un besoin récurrent? Oui, complètement. On s'est aperçu, nous, en fait, on accompagne donc des PME industrielles. On s'est aperçu que beaucoup avaient des besoins aussi en termes de communication, d'image de marque. Et donc, on a créé une filiale, Viracocha Digital, qui s'occupe de toute l'image de marque, du branding, des sites web de nos clients et autres. André Louis, vos clients aujourd'hui, est-ce qu'ils ont déjà un ERP et ils viennent parce qu'ils veulent en changer ou ils veulent faire évoluer leur solution? Ou est-ce que certains arrivent et ils n'ont carrément pas de système? Alors, on a un petit peu les deux. On a qui n'ont pas vraiment de système ou fait de briques et de broc. Donc là, on part un petit peu d'une page blanche. Et puis, il y en a d'autres qui ont déjà un ERP, mais un peu plus généraliste. Ils ont une faille, ou quelque chose qui ne va pas vraiment dans leur système d'information et ils vont faire appel à Agilia sur un point précis. Et donc là, on est amené parfois à cohabiter avec un autre logiciel, un autre ERP, un confrère, mais en apportant notre plus-value sur un métier bien précis. Il y a plusieurs métiers sur lesquels on a quand même pas mal d'expérience depuis ces 20 dernières années. Et donc, on va apporter une dimension nouvelle, des facilités, de la rapidité. Des fois, je parlais de chaîne de production. Et là, c'est très important d'être très rapide. Et on va faire la différence sur certains flux de l'entreprise.
et donc cohabiter avec d'autres ERP. Mais sinon, on peut partir d'une feuille blanche sur pas mal de nos clients qui sont à une phase de leur vie où ils quittent le monde Office pour venir vraiment s'informatiser d'un outil professionnel. Et dans ce cadre-là, on peut faire appel à Viracocha pour venir les aider à réfléchir à leur image de marque, à leur branding, pour refaire un logo si besoin est, et on va mettre en place la totalité du... Ouais. Merci beaucoup d'être venu en plateau. J'espère qu'on a réussi à convaincre, ou en tout cas à rassurer les patrons de PME qui hésitaient à franchir le pas. Merci à vous, André-Louis Françon, vous êtes directeur de Agilia Solutions, et Mélinda Poisson, vous êtes responsable marketing de l'entreprise. À très bientôt pour un nouveau décryptage.